Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous venu à ce concours d'éloquence? Est-ce que, pour autant, cette école a de moins bons résultats? La réponse est non. Et pour commencer, je vais vous parler d'une des plus grandes remontées dans l'histoire du football. La vie ne peut exister sans la mort. Je suis convaincu que la mort donne un sens à la vie. Tu dois savoir parler, t'exprimer. Si tu ne sais pas t'exprimer, tu ne peux pas vivre. Tu peux trébucher. L'important, c'est la vitesse à laquelle tu vas te relever. Dans une société civilisée, ça se fait par la parole. Donc ils se doivent de maîtriser cet outil-là, c'est imparable. On trouve que la mise en place de ce concours d'éloquence, c'est une forme assez novatrice de leur apprendre à maîtriser leurs émotions, à développer leur esprit critique et à s'exprimer oralement devant un auditoire, parce que généralement, avec eux, dans la communication, le fond est toujours bon, mais la forme, elle peut être mauvaise des fois. J'ai pas d'introduction. On a mis ça en place en partenariat avec le Fonds d'Action qui nous supporte, notamment via l'association Prométhée, qui promeut l'égalité des chances et qui auront pu à faire ce genre d'exercice et donc qui nous soutient pour cette initiative. Ça, je pense que ça pourrait être ton affirmation. Pour être très honnête, ils ont été assez anxieux, je pense, parce que, encore une fois, c'est pas forcément des choses qu'ils connaissent ou qu'ils aiment faire. Depuis le mois d'octobre jusqu'à la finale, il y a 5 ateliers qui ont été faits ou qui vont être encore réalisés. Voilà, un programme qui est fait sur la durée et qui permet vraiment de les former au mieux à la prise de parole. C'est un concours qu'on organise en interne et le champion, entre guillemets, de l'académie va rencontrer le champion d'un autre club de Ligue 1. Et toujours en partenariat donc, avec le Fonds d'Action du football qui met en place ce petit concours intercentre. On va commencer tout d'abord en ce début d'année 2021. Je vous souhaite une bonne année et je vous adresse mes meilleurs vœux. Ah ouais. Merci. Ce dernier atelier-là d'exercice, c'est un atelier sur la forme. Je m'appelle Mohamed Sim, je suis président de l'association Prométhée Éducation qui organise les concours d'éloquence au sein de 10 centres de formation de clubs de football professionnels. On va diviser notre groupe en deux, on va faire 6 contre 6 et l'objectif c'est de faire un jeu de mine. Ce concours ne se résume pas juste à une finale, il y a tout un travail en amont, un investissement, un accompagnement qu'on développe. C'est bon? 3, 2, 1, top. C'est des chiens. Grenade Molotov. Vous allez passer chacun votre tour au tableau. Et en fait, l'objectif, c'est de faire un jeu qui s'appelle le jeu du traitement des syllabes. Vous allez traiter une phrase et vous allez devoir la répéter de plus en plus vite. Au global, on a eu 5 grosses séances intenses de coaching, d'accompagnement pour les jeunes joueurs. On gère 3 très gros grains d'orge. Un peu plus fort et un peu plus vite. Tant sur la confiance en soi, la prise de parole en public, l'argumentation, la gestion de la forme et au final la rédaction pour avoir une belle finale, je l'espère, mercredi 10 février. 3 très gros rats dans 3 très grands trous, on gère 3 très gros grains d'orge. 3 très gros rats dans 3 très grands gros dans Le fisc fixe et exige chaque taxe fixe et excessive exclusivement au luxe et à l'esquisse. Ouais, bravo! Elle était parfaite celle-là. L'oratoire occupe une place majeure dans notre société, tant à l'école maintenant, on le voit avec le grand oral au baccalauréat, que dans le monde professionnel, puisque la porte d'entrée dans le monde pro, c'est les entretiens d'embauche, un passage obligé, et donc on veut donner les clés de méthode et les clés de réussite aux joueurs également, pour aborder sereinement leur avenir. Rouge, joue! À l'intérieur! Plus 1 pour les bleus! Je pense que c'est très enrichissant et c'est bien qu'on ait affaire à des joueurs qui cherchent à s'améliorer dans la communication. Ça peut rejaillir un petit peu sur le terrain où on aurait des fois des garçons un petit peu introvertis. Il faut qu'ils passent un petit peu la barrière de on se découvre, on a peur de parler, on a peur de communiquer. C'est pour ça que c'est échelonné sur plusieurs semaines, de manière à ce qu'au fil du temps, ils prennent confiance en eux, ils prennent confiance aussi dans le regard des autres. Ils n'aient plus peur de se sentir observés ou jugés. Voilà, et ça prend un petit peu de temps. En plus, on a affaire à des catégories qui sont jeunes, c'est les 2 premières années au centre de formation, donc il faut laisser un peu de temps. Notre travail, au-delà de l'aspect footballistique, c'est de les éduquer
au même titre qu'avec les parents, c'est vraiment un travail d'équipe et les gens qui sont autour du joueur pour éduquer le joueur, pour l'amener à devenir un homme stable émotionnellement et en capacité à gérer sa probable future carrière ou à gérer une carrière qui ne serait pas dans le monde professionnel mais qui lui permettrait de réussir socialement. Adam, prends la ligne bleue, voilà. Bien joué, Saton. C'est perdu. C'est contagieux, non? Qu'est-ce que t'en penses? Là, mon thème, c'est si le mensonge est-il un mal parfois nécessaire? Et alors, comment tu t'en sors? Ouais, ça va, hein, je trouve les arguments, on essaye. T'es inspiré? Ouais, l'aspiration vient petit à petit. C'est compliqué un peu, mais après, ça va. Ouais, c'est un bon exercice pour nous-mêmes. Ça te fait pas peur de parler en public? Un peu quand même, mais on se prépare. Hein. Ouais. Quelle plus belle victoire que celle obtenue par la labeur ou celle offerte par la fortune. Je crois au fond de moi que seul le travail mérite louange, seul le travail mérite récompense, seul le travail mérite victoire. Pour éclore, le talent doit se nourrir du travail. T'as toujours aimé faire ça comme ça à l'école, des exposés, tout ça, participer à l'oral? Non, pas trop, hein, mais c'est le fait que le sujet me parle et que c'est pas un sujet qui m'est imposé, c'est moi qui choisis. Et c'est un sujet qui me plaît, donc ça fait que c'est plus facile à aller travailler dessus. Vous, public, allez-vous récompenser quelqu'un qui gravit une montagne à l'aide d'un vélo ou qu'on amène au sommet en hélicoptère ou quelqu'un qui bénéficie de rien, juste de sa volonté? T'es déjà quelqu'un d'à l'aise à l'oral, quoi. Mais est-ce que ça t'aide, ça te met plus en confiance? Ouais, ça me met en confiance, surtout avec les personnes plus grandes que moi. Surtout que des fois on parle avec des personnes importantes. Donc il faut donner une bonne image de nous, et c'est important. Celui qui par sa volonté, son travail et sa détermination emporte la victoire. Celui-là, vous voudrez l'applaudir car il y a un dicton qui dit que plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Et que t'es pas bon en dictée, mais que t'adores lire, que t'adores écrire et que t'es super bien, c'est pas représentatif de quitter. On est d'accord, non? C'est quoi ton thème? Faut-il supprimer les notes à l'école? Toi, tu vas me dire quoi? Je suis pour. C'est chaud, c'est chaud. Pourquoi c'est chaud? Trouver des arguments de ça, c'est chaud. C'est marrant, quoi, surtout avec les ateliers de ça. Mais... Ouais, faut le prendre comme un jeu, mais en même temps, ça vous permet de vous construire. ça vous entraîne pour plus tard, si on arrive à... Pour toujours. Ouais, pour toujours. On a fini la première phase d'écriture de votre plaidoirie. On passe à la deuxième phase. La deuxième phase, maintenant, c'est de passer à l'oral. J'ai vu des très beaux textes, mais maintenant, il faut garder la beauté de votre écriture en passant à l'oral et pas perdre justement cette puissance que vous avez mis à l'écrit. On leur a donné la liberté de choisir un sujet, plutôt sociétal ou philosophique. On ne voulait pas rester axé que sur le football et plutôt prendre de la hauteur. Alors Victor, l'idée c'est que là, on est en train de répéter ton discours pour la première fois à l'oral. Ouais. Donc c'est de s'imaginer face déjà au public et au jury. Ah, okay. Donc surtout, je regarde pas bien. la tête dans les notes, mais essayer de lever un petit peu la tête, de bien articuler. Ouais. D'accord. Et de bien porter la voix aussi. Voilà, c'est les prémices à l'oral, donc c'est normal, on est dans l'entraînement à l'oral. Okay. Ok. Vous pourrez sans surprise y répondre. Cependant, si vous essayez de vous rappeler contre qui ils ont joué ou contre qui ils ont... Ah, je me suis trompé. C'est rien. Là, quand tu écris ton discours, tu écris pas tout de façon compacte. Non. C'est la même chose là. Il faut qu'il soit aéré ton discours. Et comment tu l'aères? Les espaces, c'est des pauses. Et ça te permet en plus de reprendre ta respiration. Donc, et de moins être enclin à trébucher. Ah ouais, parce que c'est la respiration qui est importante là-dedans. Ok. Ils choisissaient un sujet. Aimer ou être aimé, donner ou recevoir, sujet très clivant, et une position. Et ils se doivent de défendre cette position avec un timing précis, donc 4 minutes. Voilà, ils vont passer les uns après les autres devant un jury. L'objectif aujourd'hui, vous allez faire votre plaidoirie. J'espère avec un peu plus de maîtrise et on vous fera un petit peu quelques retours
histoire de peaufiner, de réajuster pour mercredi. Aujourd'hui, j'argumenterai sur mon sujet de plaidoirie, à savoir la pression est-elle nécessaire à la performance. Et justement, cette pression a permis aux deux joueurs de rester au top niveau tous les ans et de se challenger et de se dépasser afin de remporter le ballon d'or à chaque année. La pression fait partie du mécanisme humain et elle est nécessaire pour notre développement personnel. Et un jour, un coach m'a dit, ce n'est que lorsqu'il y a pression que les grands joueurs savent se montrer. C'est bien parce que tu as essayé quelque chose. C'est quasiment de le faire sans ton texte. Ah, donc c'est plus difficile. Mais donc ça nécessite encore un peu plus de maîtrise. Tu vois, dans le regard, tu tiens le regard, c'est plutôt pas mal. Ta gestuelle, elle est plutôt bonne. Sauf à un moment au début où tu vois, tu claquais souvent des mains. Pour le public, c'est peut-être un petit peu inconfortable. Contrairement aux idées reçues, la note entretient la médiocrité. Un mauvais devoir est payé d'une mauvaise note et tout le monde est quitte. Comme la paix ne peut exister sans la guerre, comme le bien ne peut exister sans le mal, comme la lune ne peut exister sans le jour, comme le moche ne peut exister sans moi. Tu nous as bien fait rire, donc c'est que c'est très positif. Donc voilà, tu es sur la bonne voie, mais d'un mercredi, il va falloir encore une meilleure maîtrise de ton texte. Vraiment, déjà, moi je suis très fier de ce que vous avez accompli jusqu'ici. Vous avez poussé la réflexion, vous avez fait des recherches, vous avez travaillé sur votre écrit, vous êtes passé à l'oral. Mais tout ce que vous venez de faire, c'est une vraie victoire. Sur vous, sur votre vie, sur votre futur. Parce que vraiment, vous avez vraiment progressé en l'espace de quelques mois. Donc je tiens à vous féliciter. Mais voilà, le point d'orgue, c'est mercredi. Et voilà, vous êtes des athlètes de haut niveau. Vous devez refuser la défaite et la médiocrité. Donc d'ici mercredi, vous savez ce que vous avez à faire. Merci en tout cas à vous et à mercredi. On va tenter quelque chose. On va leur annoncer en direct que ça sera au théâtre Sébastopol, ce qui n'est pas rien en matière de gestion de la pression. Et je pense que pour des futurs footballeurs professionnels, ils doivent être en capacité de gérer la pression. Et en plus de ça, on va annoncer un petit lot sympathique. On a un bon d'achat de 200 € qui nous est gracieusement fourni par le Crédit Mutuel. Donc on va voir leur réaction en direct. Petite réaction de Gédéon ici, des émoticônes, grands yeux et émoticônes bouche fermée. Et là j'ai Ousmane qui réagit et qui dit « c'est trop grand ». Ah, c'est déjà impressionnant, franchement. Ça me fait peur un peu. C'est plus pareil qu'à Luchin. Non, ici on est haut de gamme. Ce qu'on va faire, on va attendre un peu, posez-vous tranquillement, d'accord? Et on va essayer de répéter juste le protocole général, par où vous allez arriver et par où vous devrez partir. Et l'idée, c'est que pendant cette minute-là, vous prenez un petit peu, vous appropriez un petit peu les lieux et que vous voyez un petit peu comment ça fait sur scène. Je pense qu'ils commencent déjà à avoir la pression déjà dans leur métier. Et c'est vrai que le foot aujourd'hui c'est devenu un spectacle et ils vont devoir s'exprimer de plus en plus, faire attention à ce qu'ils disent. Les gens ne savent pas tout le travail qui est fait dans ces centres de formation et je suppose que dans d'autres villes c'est un peu pareil. Ils sont tout le temps en compétition et c'est bien aussi qu'ils aient des moments à eux, où ils s'expriment. C'est impressionnant un peu. C'est un honneur aussi, on n'a pas eu cette chance. Et on va essayer de l'exploiter au mieux et pouvoir faire des bonnes choses. Quoi. Et voilà, quoi. On va essayer de régaler le public. Il y a la pression un peu, mais il faut y arriver. Hein. Après, on verra par la suite. T'as beaucoup bossé? Ouais, j'ai beaucoup bossé. J'ai beaucoup écrit surtout. Si l'avenir a beau critiquer l'horreur de la guerre, ce sont autant d'hommes. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonjour. Bonjour. C'est nul. On a l'habitude de jouer le soir, moi. C'est vraiment 14h. Bon, ça fonctionne bien, c'est bien. Ouais, c'est bien, le son est pas mal.
Bonsoir à tous. Moi ça me va. Une première fois au théâtre Sébastopol, c'est pas mal. C'est quand même pas mal parce que le théâtre est quand même magnifique, c'est un des plus beaux théâtres de France. Nous on n'a pas commencé dans ce très beau théâtre. Nous on a commencé dans un sous-sol, d'un parking souterrain. Donc eux c'est encore plus dur pour eux. Au Sébasto, en plus une salle un peu vide à cause du Covid. Mais donc c'est encore plus dur. Mais non, je trouve que je sais pas comment ils vont le faire, mais je trouve que c'est une super idée et on a hâte de voir ça. Chaque personne s'est présente. Va évidemment nous dire. Dans le paragraphe, apprendre à recevoir pour un résultat et bénéfique mental. Mais n'oubliez pas de regarder. Toi, tu passes premier, toi? Ouais, premier. Voilà, comme ça, j'entame, j'espère bien commencer. Comme ça, après, je laisse mes coéquipiers continuer derrière. Et on verra bien. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans cette finale interne du concours d'éloquence. Bienvenue à tous évidemment, bon, bienvenue aux 23 joueurs du LOSC, salut les gars. Voilà. Les amis, je sais que vous le savez, le premier qui va passer, c'est jamais facile de commencer comme ça, ce genre de concours. Ah, je t'ai reconnu. Donc, on a vu les photos. Et donc, ce soir, on peut vraiment l'applaudir, on lui envoie beaucoup de force pour l'aider à commencer, mesdames et messieurs. Merci d'applaudir comme il se doit Victor Bonnecher. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me tiens face à vous pour prendre la parole sur un sujet sur lequel je pense vous êtes tous déjà interrogés. Le résultat est-il supérieur à la manière? Vous l'aurez compris, je considère que oui, la chance existe. Mais aujourd'hui, devant moi, je vois des erreurs. Vous êtes venus prendre du plaisir à nous voir et à nous regarder. En plus, sans payer. Apparemment, certains sont morts d'ennui à cause de certaines mauvaises plaidoiries. S'ils pouvaient revenir à la vie, ils me diraient sûrement « Bien vu, Nasri ». L'amour est une montagne. Nous bravons courageusement sa pente, animés par notre passion, notre affection et attachement à une autre personne. Ces trois histoires résument bien ma position sur ce sujet. À savoir qu'entre donner et recevoir, il est préférable de donner. Suivez le tempo. Je ne suis ce que j'avais été, ni ne saurais jamais l'être. Mon printemps et mon été ont fait le saut par la fenêtre. Le mensonge est parfois salutaire pour se protéger ou protéger les autres, même dans certaines situations, notre seule issue. Avoir besoin, c'est dépendre. Avoir besoin, c'est ne pas avoir d'autre choix. Comme le souligne Georges Santayana, un enfant qui ne s'inscrit qu'à l'école n'est pas un enfant instruit. Traitez-moi de pessimiste, moi, j'entends utopiste. Traitez-moi de pessimiste, moi, j'entends avant-gardiste. Le génie est fait d'1% d'inspiration et de 99% de transpiration. Bonjour à tous, je m'appelle Gédéon, j'ai 15 ans et j'évolue au LOSC depuis maintenant 3 ans. Aujourd'hui, je me retrouve devant vous pour argumenter sur mon sujet de plaidoirie. Mais tout d'abord, je vais m'adresser à vous, autres participants. Car j'estime que, tout comme moi, l'enjeu de ce concours d'éloquence, dans ce cadre magnifique, vous met la pression. Vous l'aurez compris, mon sujet portera sur la pression. Plus précisément, la pression est-elle nécessaire à la performance? La pression fait partie du mécanisme humain et elle est nécessaire à notre développement personnel. Un jour, un coach m'a dit « Ce n'est que lorsqu'il y a pression que les grands joueurs savent se montrer ». Alors, m'avez-vous trouvé performant? Eh bien, sachez que j'avais la pression. Merci. Ce que nous disent les staffs techniques, c'est la grande fierté qu'ils ont à voir grandir leurs garçons à travers ce type d'exercice. C'est vrai que c'est une manière de les voir grandir très vite, trop vite je ne sais pas, mais en tout cas l'exercice les fait grandir, mûrir. Et on a senti vraiment beaucoup de maturité de la part des jeunes et énormément de fierté de la part de ceux qui les encadrent au quotidien, c'est-à-dire leurs encadrants socio-éducatifs, mais également les staffs techniques. Ils m'ont bluffé, comme on dit, et je pense qu'on va les emmener assez loin. Et puis ceux qui viendront après auront les mêmes expériences. Et c'est, pour moi, président de l'association, c'est une grande satisfaction. Et ça veut dire qu'on travaille dans le bon sens avec mes collaborateurs et que tout le monde est uni pour tirer ces jeunes gens vers le haut. À tout concours, il y a un vainqueur. Le coup de cœur, c'était une chose. Le deuxième et le troisième, vous avez été sensationnels, mais il fallait un vainqueur. Donc on va appeler Gédéon. L'expérience a été belle. On s'est préparé pendant plus de 4 mois et je sens qu'après ces 4 mois, j'ai un peu progressé.
dans ma façon de parler, je me sens plus à l'aise en public et dans la parole. Et je pense que ça s'est vu à la finale, j'ai pas pris de texte. C'est justement parce que je me sens encore plus à l'aise qu'avant, quoi. Donc j'en sors gagnant, on va dire.